Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes député de Paris, président du groupe Ensemble pour la République de la Capitale et vous êtes aussi chef d'entreprise. Cette casquette est importante par rapport à la réforme des retraites. Nous sommes donc à la veille du discours de politique générale de François Bayrou. C'est un moment crucial évidemment pour le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Un moment crucial aussi, Sylvain Maillard, pour ne pas être censuré dès jeudi. Pour cela, aller vers une suspension de la réforme des retraites. Pour le député, mais aussi pour le chef d'entreprise que vous êtes, est-ce que ce serait une forme de reculade, voire même de capitulation ? Je pense qu'il ne faut pas avoir une vision politique là-dessus. Pourquoi on a fait la réforme des retraites ? Parce qu'on a besoin de travailler un peu plus pour financer notre modèle. On a regardé dans tous les sens comment faire pour financer un modèle où il y a une démographie qui est la nôtre, qui est celle partout en Europe, c'est-à-dire moins d'enfants. Et donc, pour garder un niveau de pension, il faut travailler un peu plus, comme l'ont fait tous les autres pays. Donc, moi, j'entends la gauche dire il faut changer de modèle, il faut abroger la réforme des retraites. Totalement. Ouais. Comment faire pour financer les retraites ? Je vous pose la question. C'est le gouvernement va faire cela, apparemment. Nous y avons répondu. On a entendu la colère des Français qui n'étaient pas d'accord avec cette réforme. Nous l'avons entendu. Mais enfin, quel est l'autre chemin de passage ? Donc demandons aux socialistes qu'est-ce qu'ils proposent pour financer et assurer une réforme des retraites qui permette d'être sûr d'avoir un niveau de pension correct pour nos retraités. Les socialistes vont vous dire, ce seront les syndicats qui vont peut-être voir et négocier un mode de financement alternatif, mais qu'on comprenne bien, le député chef d'entreprise que vous êtes dit impossible d'aller vers même une suspension provisoire de la réforme des retraites. Et comment on fait pour le financer ? Encore une fois, c'est pas une décision politique au sens vision idéologique d'augmenter l'âge de départ à la retraite. C'est comment on fait pour financer d'un niveau de pension pour pas avoir dans le futur des pensions qui s'écroulent. Je vous rappelle que notre système de retraite est déficitaire à l'heure actuelle. Et il va continuer à être déficitaire à long terme. Rien ne dit qu'avec cette réforme de retraite, on va rattraper tout cela. Mais Sonia Mabrouk, il y en aura d'autres des réformes de retraite. Il y en aura forcément d'autres, puisqu'on est dans un système... Vous vous souvenez quand nous avait dit la dernière ? Non. Moi, je n'ai jamais dit ça et on a toujours dit il y a eu toujours des réformes de retraite. Il faut s'adapter. On a un système par répartition. Et donc, naturellement, il doit s'adapter à la démographie, au niveau de pension que nous souhaitons tous. Et donc, il y aura d'autres réformes des retraites obligatoirement. Mais ce qu'il faut, c'est être raisonnable et dire qu'il nous faut travailler un peu plus, ceux qui le peuvent, pour pouvoir financer des retraites correctes. Monsieur Maillard, qui doit être raisonnable ? Les socialistes ou alors le ministre de l'économie qui est en train de négocier sur cela ? Ceux qui disent qu'ils ne veulent pas de la réforme des retraites doivent proposer un mode de financement pérenne pour la suite. Voilà, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas un totem politique en disant « je veux absolument abroger l'âge de 64 ans », alors que dans tous les autres pays, c'est entre 64 et 67 ans, mais dire comment ils font pour le financer et rassurer ceux qui travaillent à l'heure actuelle. Moi, je le dis, et vous me parliez tout à l'heure, j'étais chef d'entreprise. Vous savez que sur une fiche de paye, c'est 29% de ce que vous gagnez qui finance les retraites. Quand vous travaillez, 29% de ce que vous gagnez part pour financer les retraites. Donc c'est important. C'est un budget important. Et donc on doit la réalité aux Français. Comment on fait pour leur assurer qu'ils auront bien une retraite plus tard. Vous parlez de l'aspect financier, il y a l'aspect politique. Les socialistes et les écologistes veulent donc cette abrogation de la réforme des retraites. Comment on fait alors qu'à droite, Sylvain Maillard, le président du Sénat, prévient ni suspension ni abrogation ? Est-ce qu'on peut draguer la gauche et laisser tomber la droite ? Nous, on a décidé, Ensemble pour la République, de ne pas mettre de la tension dans le système qui est déjà extrêmement tendu. Laissons Éric Lombard, avec Amélie de Montchalin, discuter avec les socialistes. C'est un peu de langue de bois. Non, mais... un peu beaucoup. Vous savez, parfois, il y a des moments où il faut les laisser discuter les uns avec les autres, où vous connaissez parfaitement nos lignes. Vous savez que nous voulons pas d'augmentation d'impôts. Vous savez que nous voulons pas d'augmentation de cotisations parce que nous ne voulons pas que le chômage revienne en France. Est-ce que vous avez des garanties selon lesquelles on ne va pas toucher aux impôts, en particulier des classes moyennes ? Éric Lombard connaît parfaitement nos positions. Il va falloir qu'on ait un budget. Et donc, dans un budget, il faut qu'il y ait une discussion. Il a commencé la discussion avec les socialistes, avec les écologistes. Regardons ce qu'ils proposent et on va le savoir. On a demain le discours de politique générale. Je pense que François Bayrou va tracer le cap. Et puis, dans la semaine qui vient, dans les 15 jours, on aura la position. Sylvain Maillard, comment vous expliquez aux Français, s'il y a une pause de la réforme des retraites, qui se paiera forcément, ça va coûter en milliards supplémentaires, alors que l'objectif même du budget, c'est de faire des économies ? Comment on l'explique ? Mais c'était un des soucis, Sonia Mabrouk. C'est pour ça que, à titre personnel, moi, je ne veux pas de suspension de la réforme des retraites. C'est quelque chose qui, pour moi, la réforme des retraites est derrière nous.
Nous avons accepté l'impopularité de la réforme des retraites. Mais nous pensons que financer les retraites et garantir le paiement des pensions à l'avenir est plus important que notre popularité. Et donc, c'est très simple. Notre position, elle est très claire. Il nous faut aussi, à côté de ça, un budget. Donc, laissons Éric Lombard discuter. On verra la feuille de route qu'il nous propose dans les jours qui viennent. Il nous faut un budget, mais si le budget ne passe pas, quel est le risque cette fois ? La fois dernière, c'était un risque de shutdown, un risque de chienlit qui n'a pas eu lieu. Et cette fois-ci, que diriez-vous ? Vous savez, sans budget, il y a plein de choses très concrètes qui vont s'arrêter. Entre autres, des réductions dans les différents ministères. Il y a aussi, pour le moment, on paye tout le monde très bien parce qu'il y a un budget qui est reconduit de 2024. Puis après, au fur et à mesure de l'année, on va arriver en fin d'année. Il y aura probablement moins d'argent dans les caisses et donc il y aura des difficultés. Et puis il y a des choses très concrètes qui sont arrêtées. Moi, à Paris, on en discutait, les cercles de jeu, une expérimentation qui s'est arrêtée. C'est 1500 personnes qu'on a mis au chômage depuis le 31-12 parce qu'il n'y a plus de budget. Voilà, et pour autant, si c'est un budget qui est mal parti et qui prévoit peut-être des augmentations avec une pause sur la réforme des retraites, est-ce qu'il faut qu'il passe malgré tout ? Pour le moment, il n'est pas mal parti puisque nous n'avons pas. Nous ne savons rien, d'ailleurs, pas grand-chose. Nous, Éric Lombard et Amélie de Montchalin seront devant le groupe Ensemble pour la République demain matin. On a une réunion de groupe avec eux. On aura sûrement plus de visibilité sur sur quoi ils travaillent et sur les concessions, appelons ça comme ça, qui est... Vous les appelez comment, Sylvain Maillard ? C'est des concessions à la gauche. Regardons ce que propose la gauche et quels sont les moyens de ne pas avoir de censure. D'ailleurs, quelle image cela donne ? Parce que ce sont des discussions à huis clos, des concessions, des négociations au moment où la France s'enferme et s'enferme dans l'immobilisme. Quelle image cela donne quand même aux Français, tout cela ? Je pense que quand il y a des discussions, et des discussions logiques, il est normal que ça se fasse à huis clos. Ce qui est important, c'est qu'on ait l'intégralité de la feuille une fois que la discussion est dure. Mais oui, il y a des discussions, c'est comme partout. Dans la vie de tous les jours, il y a des choses sur lesquelles on a besoin de travailler ensemble, à huis clos, pour pouvoir avancer. Et je crois que là, vraiment, on a besoin d'avancer. Et il y a des choses sur lesquelles on ne recule pas pour montrer sa force ou un bras de fer. Alors, venons-en justement à l'Algérie. Douarlem, influenceur ou plutôt propagandiste de haine algérien, qui avait été, je le rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs, expulsé jeudi dernier vers l'Algérie. Finalement, il a été renvoyé en France le jour même. Il a vu sa détention provisoire prolongée, mais enfin, à un moment, il sera libre. Face à cette énième humiliation, chacun y va de sa proposition, Sylvain Maillard. Gérald Darmanin veut revenir sur la dispense de visa dont bénéficie la nomenclature algérienne. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal dit qu'il faut dénoncer les accords de 68 et beaucoup de Français, en tout cas certains, se demandent quand est-ce qu'on va passer des paroles aux actes. Je suis d'accord avec les deux, avec ce qu'a proposé Gabriel Attal, l'abrogation de l'accord de 68, tout simplement, qui était un accord qui déroge au droit classique d'immigration en France. Je pense qu'on a passé une période et qu'il est normal d'avoir un rapport classique avec l'Algérie. Je suis d'accord aussi avec Gérald Darmanin qui propose la fin des visas. D'accord avec des paroles, qu'on soit d'accord, qu'on soit très clair. En fait, sur des visas diplomatiques qui permettent aux uns aux autres de la nomenclature algérienne de pouvoir se promener comme ils le souhaitent en France et en Europe. Donc oui, il faut une pression extrêmement forte à l'heure actuelle. Oui, le gouvernement de Tebboune a décidé que la France taper sur la France lui permettait de se maintenir au pouvoir. Donc nous, je crois qu'on ait une réaction très forte parce qu'on a changé d'époque. On n'est plus dans l'époque où tout simplement on entretient une relation et puis au fond on a des amis un peu agités. On est dans une relation extrêmement dure en géopolitique. On le voit très bien à l'image de ce qui se passe aux États-Unis, mais ailleurs. On va en parler. Il faut maintenant être très pragmatique avec l'Algérie. Il faut un rapport de force. Monsieur Maillard, c'est pas nouveau tout cela. Il a fallu attendre 50 jours pour qu'il y ait une première réaction sur Boalem Sansal. C'est-à-dire, on retient un écrivain français, mais on nous donne un influenceur, un propagandiste algérien sur notre sol. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que beaucoup de travail diplomatique a été fait pour accéder, pour pouvoir aider. Pour quel résultat aujourd'hui ? Pour un résultat extrêmement faible, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il faut passer à une autre étape et dire on a changé d'époque et il faut absolument un rapport de force très fort avec l'Algérie. Vous savez, on est la 6e puissance mondiale en France. Les Algériens ont plus à perdre d'une rupture diplomatique avec les Français que les Français avec les Algériens. Vous en êtes sûr ? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de la part de l'exécutif qu'il y ait une communautarisation de ces tensions entre Paris et Alger, qu'il y ait un risque sur notre sol, je pense qu'il faut arrêter de craindre
beaucoup de choses, y compris de crainte de ce qui peut se passer la situation en Algérie, en se disant si c'est pas ce pouvoir-là, même si il nous est quelque part hostile, ça pourrait être les islamistes. Je crois qu'il faut arrêter d'intégrer les craintes et il faut juste quel est l'intérêt des Français. L'intérêt des Français est tout simplement de se faire respecter et de faire en sorte que nos obligations de quitter le territoire, nos OQTF, donc demain, on en a un peu plus de 7000 algériennes, soient reprises. Quand on renvoie un influenceur qui a un passeport biométrique, il rentre en Algérie, il est hors de question que l'Algérie le refuse. C'est comme ça. Pardonnez-moi, mais quand il revient, c'est une humiliation. Bien sûr que c'est une humiliation. Notre souveraineté. Bruno Retailleau l'a dit très clairement. Il doit être soutenu, Bruno. Est-ce que demain, vous attendez une parole forte de la part de François Bayrou dans son discours de politique générale ? Je pense que c'est très important d'avoir une parole forte du gouvernement, mais pas qu'une parole. Il faut que nous passions aux actes. Nous avons plusieurs propositions, plusieurs ministres ont fait des propositions, Gabriel Attal a fait des propositions, il faut passer à l'acte. Et à un moment, la géopolitique a changé, ce n'est plus ce que nous avons connu il y a quelques années, soit en Algérie ou ailleurs, et maintenant le rapport de force, on peut le regretter, je le regrette, mais le rapport de force est devenu la règle en matière de relations internationales. Que répondez-vous, Sylvain Maillard, à la gauche, en particulier, alors elle et d'autres, Ercilia Soudé de la France Insoumise, qui a qualifié Gabriel Attal, eu égard à ce qu'il a dit sur l'Algérie, d'islamophobie, de colonialisme, ou encore Marine Tondelier qui prend le parti de l'influenceur, du propagandiste algérien par rapport au ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau ? Je pense qu'ils sont totalement à côté de la plaque. L'une, Ercilia Soudé, est antisémite et l'autre, et Marine Tondelier, je pense, ne connaît pas bien la situation ou bien peut-être fait de la politique. Vous avez dit antisémite, pas qui nourrit la haine antisémite. Elle a toujours nourri la haine. Non, mais antisémite, vous le dites Ercilia clairement. Soudé est très connue pour ça et on connaît ses positions. Donc, je n'ai même pas à commenter ce qu'elle dit. Pour Marine Tondelier, je regrette. Je pense que on a changé d'époque. Et on a changé d'époque et il faut tout simplement s'adapter à ce. Je voudrais juste rappeler que Marine Tondelier, qui prend le parti de l'influenceur algérien, c'est avec elle que le ministre de l'économie est en train de négocier sur le budget. Vous allez me dire que c'est deux choses différentes, mais enfin voilà, avec qui sont nos partenaires aussi, ou vos partenaires plutôt, pour construire le budget de la France. Il n'y a pas de partenaire, en fait, où on a 3 blocs et on est dans la difficulté suite à une élection qui a fait que nous n'avons pas de majorité et nous essayons d'être responsables parce que nous pensons qu'il faut un budget pour la France. Après, nous discutons avec des gens qui sont nos adversaires politiques parce qu'il nous faut un budget. On pense que l'intérêt de la France est au-dessus des partis. C'est la moindre des choses. On va continuer à parler d'ingérence étrangère, mais d'abord un mot sur Gabriel Attal. Vous venez de parler de parti. Il a quand même à sa main maintenant le parti et le groupe également. C'est quand même 2 outils importants. Qu'est-ce qu'il va en faire selon vous ? Je ne sais pas, il faudrait poser la question. En tout cas, nous, sur la feuille de route du parti, nous a donné plusieurs missions dans les mois qui viennent. Et en tant que moi, président de Renaissance à Paris, je les mets en place. Et je pense que c'est très bien de dynamiser il a notre connu parti. Un trou d'air, Gabriel Attal. La question est maintenant. Mais nous tous, en fait, je vais être très clair, nous tous, c'est évidemment très compliqué quand vous êtes au pouvoir de vous retrouver dans une situation où vous ne l'êtes plus totalement ou bien vous êtes dans une situation très instable. On voit bien dans la position dans laquelle est la France. Ensuite, il faut porter des idées. Au sein du groupe des députés Ensemble pour la République, le travail de Gabriel Attal, c'est d'organiser le travail justement sur différentes thématiques. C'est ce que nous avons commencé depuis le mois de décembre. Et puis à côté de ça, dans le parti, il nous faut dynamiser. C'est la suite du macronisme, quoi. C'est après. Moi, je porte des idées d'Emmanuel Macron et je vais continuer. Donc voilà, et c'est le cas aussi de Gabriel Attal. Est-ce qu'on condamne plus facilement, Sylvain Maillard, l'ingérence algérienne, ou plutôt l'ingérence américaine d'Elon Musk, que l'ingérence algérienne ? Je pense que d'abord, c'est une très bonne question ce que vous posez. Il y a une ingérence partout, tout le temps. Il y a de l'ingérence russe, il y a de l'ingérence. C'est ainsi qu'est organisée la géopolitique à l'heure actuelle. Et donc, il faut avoir les yeux ouverts. Il ne faut pas être naïf et il faut savoir combattre et répondre. Et donc, en réalité, on y répond déjà, même si on n'en parle pas suffisamment. Peut-être qu'il faut en parler un peu plus. Peut-être que maintenant, il faut dire aussi aux différents peuples, et le peuple français, voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous combattons, voilà quel est l'adversaire. Que diriez-vous à Elon Musk, par exemple, encore elle, Marine Tondelier, au nom de la liberté d'expression quand même, elle veut interdire le réseau social X, anciennement Twitter, en Europe. Vous y êtes favorable ? Non, moi je suis pas favorable. Je suis contre le système de boycott. Après, elle a le droit de sortir de X si elle a envie. J'ai entendu, est-ce qu'on le quitte et pour lui donner moins de violence. En fait, en vérité, c'est un outil de travail pour nous. Moi, je suis sur Twitter X parce que je veux que les gens puissent voir ce que je fais.
s'il y a un autre système qui nous permet que vous-même les journalistes puissent voir ce qu'on fait, que nos militants, que mes électeurs puissent voir ce que je fais, vous n'y voyez moi ça m'est égal, je ne gagne pas d'argent. Vous ne coloriez pas votre présence de manière idéologique parce qu'à la tête de X, c'est Elon Musk, c'est ma question. En vérité, non. Donc en fait, on a besoin juste d'un outil pour pouvoir communiquer avec l'ensemble des parties prenantes en politique. Donc si un autre réseau ou autre est plus efficace, moi je quitte X sans problème. La seule chose, c'est qu'il faut être réaliste. Est-ce que Elon Musk est un danger ? Oui. Est-ce que par contre... Un danger pour qui ? Pourquoi ? Il est un danger parce qu'il a décidé avec Donald Trump d'écraser le reste. Et de faire le reste, nous tous, c'est-à-dire les partenaires, de faire en sorte que l'Amérique first, oui. D'abord, et de faire en sorte que c'est grave de dire les intérêts américains d'abord quand on est américain ? C'est pas forcément grave. En tout cas, ce qui est grave, c'est quand on est français de ne pas s'en rendre compte. Et donc, c'est à nous de réagir. Et de faire en sorte qu'on a beaucoup de choses à changer dans notre organisation, se poser la question aussi pourquoi on n'a pas un Elon Musk en France. Voilà. Est-ce que pour nous, on n'est pas capable de... Vous voudriez un Elon Musk en France ? En tout cas, des gens qui sont capables de disrupter comme ils ont fait et le spatial, l'automobile, ce serait bien qu'on ait en France ou au moins en Europe. Et la politique, maintenant. Et maintenant, la politique. Donc, on voit bien à quel point c'est important aussi d'être sur l'intelligence artificielle. Il fait plein d'autres choses. Ce qui fait son histoire est quand même intéressante dans de la construction entrepreneuriale. À côté de ça, c'est quelqu'un qui poursuit ses intérêts, et ses intérêts ne sont pas forcément les nôtres, et donc à nous de le combattre. Donc appel à la lucidité et à se réveiller. Exactement. Merci pour cette grande interview, Sylvain Maillard. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à vous.